Ok, salut tout le monde, c'est Julien Gallois, fondateur de Sphinx, et aujourd'hui on revient pour la troisième vidéo de la série du coup sur 7 jours que j'ai appelé finalement Dropship Extreme. Dropship Extreme, ok. J'ai les cheveux qui ressemblent à rien, mais aujourd'hui, troisième vidéo, et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que maintenant qu'on a notre site, on va aller chercher des produits qui pourraient potentiellement être des produits gagnants, ils appellent ça en France, ça s'appelle les winners normalement, mais du coup en France ils ont traduit ça en gagnant, tu vois. En gros les produits gagnants c'est quoi? C'est... En fait, voilà ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas tester plein de produits, ok. Et parmi tous les produits que tu vas tester, il y en aura sûrement peut-être un, deux qui vont générer genre la grande majorité de ton revenu. Par exemple, sur les 7200 que vous avez vu là sur la journée qu'on a fait sur le nouveau store là, genre je dirais 95% de ça c'était un seul produit, ok. Mais pour trouver ce produit, il a fallu qu'on en teste une vingtaine avant, peut-être même 30, non c'est plus 20 que 30, mais en tout cas, il a fallu en trouver une vingtaine avant de trouver ce produit là, d'accord. Et l'idée, c'est que pour maximiser nos chances, si tu veux, de trouver des produits qui fonctionnent, eh ben, on a des méthodes, si tu veux, qui vont nous permettre de plus ou moins savoir que ça se vend déjà, savoir que les compétiteurs font de l'argent avec ce produit-là avant même, si tu veux, qu'on puisse dépenser nous de l'argent sur des produits. Parce qu'on ne veut pas tester des produits qui ne fonctionnent pas, d'accord. On veut vraiment prendre des trucs qui fonctionnent, les reprendre pour nous et essayer de les faire fonctionner pour nous, d'accord. Et donc, il y a des méthodes pour faire ça. Et aujourd'hui, on va voir exactement comment faire pour rechercher ces produits à l'intérieur de Facebook. Là, je vois que je suis sur la communauté Sphinx francophone tout de suite. Donc, si tu ne fais pas partie encore, c'est gratuit. Rejoins le groupe. Tu vois, on est 2400. Là, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et donc, aujourd'hui, on va aller donc rechercher des produits sur Facebook. Pourquoi sur Facebook? Première chose à comprendre, je vais essayer de faire cette vidéo un peu courte pour que juste après, vous puissiez tous partir là-dessus et faire votre product research au taquet. On va appeler ça product research. Je vais beaucoup parler de product research, ça veut dire recherche de produits. D'accord. Pourquoi sur Facebook? Parce que notre promotion à nous, pour notre store, on va la faire sur Facebook. Et c'est exactement ce que font la grande majorité de toute la compétition qui fait de dropshipping. Facebook Ads, Facebook Ads, Facebook Ads. Ok, publicité sur Facebook. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, écoute, si moi j'étais mon compétiteur, qu'est-ce que je mettrais dans ma publicité? C'est vraiment la démarche à suivre en fait. Si moi je suis mon compétiteur, qu'est-ce que je mets dans ma pub? Sur mon post, tu sais, sur Facebook. Une pub, c'est quoi? C'est juste un post comme tu pourrais poster par exemple sur ton profil personnel. Tu sais, tu pourrais très bien poster une photo avec ah regarde, j'étais au resto là-bas avec je sais pas qui, nanana, tu vois. Boum, t'as ton post qui est là. Et l'idée de la pub, c'est juste euh, on dépense de l'argent, ok, sur Facebook pour que Facebook montre cette publication aux personnes qu'on cible, d'accord. C'est-à-dire que si jamais je veux montrer la photo d'un produit, je sais pas, je sais pas, de la coque de mon téléphone, ok, et ben je peux faire un post, un truc un peu sympa, tu vois, avec un petit texte, je sais pas, est-ce que vous aussi vous avez un Samsung Galaxy Note? Alors cette coque est faite pour vous, j'en sais rien, tu vois. Achetez-la ici, ok, avec la photo ou la vidéo de la coque, d'accord. Et je mettrai ça sur Facebook et ensuite je dis à Facebook, écoute, tiens, je te donne tant, mets-moi cette publication devant tous les gens qui ont un Samsung Galaxy Note, ok. Et en gros, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et tout le monde fait ça. Donc du coup, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va chercher, voilà, qu'est-ce que ma compétition pourrait mettre dans sa pub, ok. Et on va se servir des mots-clés qu'on peut deviner ou imaginer, on va les chercher directement là-dessus, ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une petite fiche, je vous en parlerai à la fin, où en gros ça vous permettra de tricher un peu. Tu sais, c'est comme une carotte quand t'allais en cours, tu sais, tu vas en cours, boum, t'as ta petite carotte dans ta trousse là, au cas où si tu sais plus, tu vois, pareil, je vous ai fait une petite carotte de product research, en gros, vous pourrez prendre ça. Mais l'idée c'est ça. Donc on va commencer par ça. L'idée c'est que, j'ai dit l'idée c'est que, je crois, 25 fois depuis qu'on a commencé la vidéo. Bref, en gros, il y a plusieurs choses qui vont aller dans une post dans une publication, dans une pub en fait en général. Il y aura souvent une première phrase, tu sais, pour appeler un petit peu la personne qu'on cible. En gros, par exemple, hey, salut, t'as un Galaxy Note? Voilà, ok, donc on appelle la personne qu'on cible, comme ça, dès qu'elle passe dans son fil d'actualité, elle va dire, ah ouais, ouais, attends, moi j'ai un Galaxy Note, ok. Ensuite, il y aura souvent un truc du genre l'offre, tu vois. Aujourd'hui, on l'a fait à, je sais pas, une super offre ou je sais pas quoi. Et ensuite, il y aura souvent un lien, ok. Clique ici, d'accord. Donc, on a plusieurs choses sur lesquelles se baser. Et on va se dire, ok, en général, la plupart des gens, quand ils mettent leur lien, ils mettent pas le grand lien dégueulasse, https www. Machin, truc bidule 48 tu vois. En général, ils mettent pas ça. Ils vont mettre ce qu'on appelle des raccourcisseurs de liens, comme Bitly ou le raccourcisseur de Google, ok, où ça ferait goo.gl. Donc en gros, on va aller là-dessus et on va dire à Facebook, je sais pas, par exemple, goo.gl, ok. Et ensuite, on va se dire, pas le fournisseur, mais le compétiteur pourrait dire dans sa pub. Est-ce qu'il pourrait dire, par exemple, là tu vois, j'ai des suggestions, là, par exemple, livraison gratuite. Est-ce qu'un compétiteur pourrait dire livraison gratuite dans sa pub? Oui, pourquoi pas, tu vois. Donc je pourrais aller voir livraison gratuite. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je tape tout le temps en anglais, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de monde
Ok, donc du coup, je peux avoir beaucoup plus de publications que Facebook peut me suggérer. Donc je pourrais mettre free shipping. Boum. Et là, si je mets free shipping, geo.gl, bam, voilà, je vais avoir toutes les publications toutes les publications qu'il y a en ce moment sur Facebook qui tournent avec ça, free shipping et geo.gl dans leur publication, ok, dans leur texte. Donc on va tester, on va regarder un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher tout ce qui a à peu près plus de 10 000 likes, ok, 10 000, 15 000, pas mal de partages, plus de 500 000 vues, j'aime bien quand c'est des vidéos. Donc là, par exemple, tu vois, 300 millions de vues, c'est pas mal du tout. Et aussi, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Ok. Ah, c'est un truc pour protéger l'iPhone. Ok. Hmm. Voilà, par exemple, un produit. Tu vois, je vois qu'il y a 3,4 millions de vues. Je vois qu'il y a un peu de likes, etc., etc. Ça a été lancé le 6 septembre. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est aller voir les commentaires. Parce que dans les commentaires, s'ils sont récents, je sais que du coup, c'est que le compétiteur continue de faire la pub. Parce que s'ils sont récents, c'est-à-dire que les personnes voient le truc en ce moment. S'ils voient le truc en ce moment, c'est qu'ils continuent d'en faire la promotion. Et s'ils continuent d'en faire la promotion, c'est parce que ça marche. Ok. Donc du coup, je vais dans les commentaires et je vais voir un petit peu ce qui se passe. Tu vois, là, tu peux trier par top, meilleur commentaire ou chronologique. Là, en l'occurrence, je mets en chronologique, toujours, et tu vas regarder le dernier truc. Le dernier truc, c'était le 9 novembre. Donc tu sais que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Après, c'était pas non plus il y a genre 20 minutes, tu vois. Du coup, bon, il est quand même. Oh, regarde, il y a quand même des commentaires assez récents, donc je me dis que, voilà, pourquoi pas. Il y a 3,4 millions de vues, il a fallu qu'il dépense pas mal de thunes. En fait, l'idée, c'est ça. Si tu te dis, tu cherches des posts qui ont beaucoup d'engagement. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup d'engagement, ça veut dire que la personne a dépensé beaucoup de thunes dans la pub, ok? Et personne va dépenser beaucoup de thunes dans la pub si le produit ne leur en ramène pas plus que ce qu'ils investissent, ok? Personne n'a envie d'investir à perte, d'accord? Donc on part du principe que plus il y a d'engagement, plus la personne investit, plus la personne investit, plus elle est profitable. Et donc du coup, plus le produit fonctionne par conséquent, ok? Donc on fait ça. Donc là, par exemple, pourquoi pas, tu vois, je sais pas, ok? Ensuite, je vais regarder d'autres trucs. Et ce que je cherche aussi, c'est des produits où je pourrais me faire une marge assez importante. Tu sais, j'ai pas envie de me faire genre 50 centimes par vente, ok? Donc du coup, voilà. Donc là, par exemple, tu vois, en voilà un. Après, j'ai l'impression que c'est Chevrolet ou un truc comme ça. Ça, je suis pas sûr que j'ai le droit de vendre ça. Donc je vais passer. Euh... Et voilà, donc en gros, on scroll, on scroll, on scroll. Littéralement, c'est tout ce qu'on fait en fait. Tout ce qu'on fait, c'est on va regarder, regarder, regarder. On va chercher des trucs avec beaucoup, beaucoup de likes, beaucoup, beaucoup de partages, etc. Et on va essayer de voir si on peut en trouver qu'on pourrait vendre. Ok. En l'occurrence, ce petit truc-là, je sais que ça se vend parce que j'en ai vendu avec mon ancienne boutique. Mais pour le coup, sur celui-là, je sais pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues, etc. Mais c'est un produit, je sais qu'il se vend. Maintenant, si t'as pas l'expérience, t'as aucune idée. Donc du coup, on va vraiment essayer de trouver un poste qui serait parfait, même quand on est débutant, pour se dire, boum, celui-là, je sais qu'il se vend. Donc on va regarder, tu vois, on va descendre. Hmm. En voilà un, par exemple. En voilà un, par exemple. Ce truc-là, on voit 137 000, ok, likes, 2,6 millions de vues, 29 000 partages, c'est-à-dire que les gens en sont fous celui-là, ok. Donc ce que je fais en général, c'est que ça, soit tu fais les trois petits traits là, les trois petits points, enregistrer la vidéo, comme ça, boum, ça se remet directement dans ton profil Facebook sur les enregistrements et top, tu peux y revenir quand tu veux. Soit tu peux aussi très bien faire un clic droit là-dessus, hop, s'il veut bien me laisser faire un clic droit sur la vidéo, cliquer sur afficher l'URL et copier cette URL et le mettre quelque part dans un tableau quelque part. Tu vois, donc tu te créerais un tableau et tu vas mettre le lien quelque part. J'aimerais bien le faire. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre Numbers qui est là. Mhm. New document. OK. Et là, je vais mettre, par exemple, donc là, je vais mettre lien Facebook. Je vais pouvoir mettre lien compétiteur, le site. Bien là. Et ensuite, lien Lieb, lien fournisseur. OK. Donc, là, par exemple, il y a le lien Facebook, tu vois. Donc là, ce que je fais, c'est que je ferai ça. Boum. 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 OK. Donc, il y aurait ça juste là. Ok, donc je viens de me faire livrer une crêpe, j'avais faim, maintenant on va continuer du coup ce qu'on faisait. Là, le lien du produit, comme je disais, le lien du produit, le lien du compétiteur, donc pour ça, je fais quoi? Je vais cliquer, hop, bouge là s'il te plaît. Eh ben, il bug le truc. Je vais cliquer sur le lien du compétiteur, ça va m'amener sur le site. Et on voit ça, ok? Donc ce que je fais, c'est quoi? Je prends ça, je vais copier, et je vais mettre coller dans mon truc là, ok? Lien du compétiteur.
Et une fois que c'est fait, je vais trouver le lien du fournisseur. Alors pour ça, les amis, je pense que ça d'ailleurs je le ferai juste après. On va continuer de chercher 2-3 produits et après on va chercher tout ce qui est fournisseur, etc. Mais alors attends. On va chercher des produits comme ça. Et regarde, hop. Donc celui-là c'est pareil. Je sais qu'il se vend. Maintenant, je suis pas sûr qu'ils aient le droit de le vendre parce que ça m'a tout l'air d'être quelque chose d'assez officiel, tu sais, d'une marque ou un truc comme ça. Donc je suis pas forcément sûr qu'ils aient le droit de vendre ça. Par contre, je sais que ça se vend. Je sais que ça se vend. Ok. Celui-là, on voit 1,9 million de vues, mais il n'y a pas assez de likes, etc. Donc ça me plaît pas. Pareil, 56 000 vues, mais pas assez de likes, etc. C'est même pas assez de vues d'ailleurs, tout court. Quoi d'autre? Pareil, tu me plais pas. Et après, tu vois, si je continue comme ça et que je vois qu'il n'y a pas vraiment trop de trucs qui me plaisent, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer de terme là-haut. Et puis voilà. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, du coup, c'est un petit peu délicat. Ouais. C'est quoi, on va mettre autre chose. Donc au lieu de free shipping, par exemple, je pourrais mettre... pareil, encore une fois, qu'est-ce que la personne pourrait mettre? Donc je sais pas, peut-être qu'elle pourrait mettre genre 50% off, tu sais, 50% de réduction, du coup je vais mettre 50. On va voir. Là, regarde, ici, boum. 50% off, je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'il vend lui? Il vend ok, il vend un tissu pour quand il fait froid. Ok, bah c'est super. Bon bref. Ça, tu vois, pareil. Alors lui, 800 000 vues, donc ça me plaît. Et j'aime aussi le nombre de partages qu'il y a par rapport au nombre de vues. Tu vois, je sais que c'est un produit, pour le coup, qui est super engageant. Parce qu'on voit que le nombre de partages est assez élevé par rapport au nombre de vues. Du coup, je vais prendre le lien. Pareil, je vais le mettre dans mon tableau. Ici, lien Facebook. Je vais cliquer sur le lien du site. Ok, j'arrive là-dessus. Hop. Ça d'ailleurs, c'est un site Shopify, tu peux le voir. D'ailleurs, ça c'est un thème, c'est le thème Supply normalement. Quand tu vas sur ton App Store, sur tes thèmes et tout, le thème Supply, ça sera celui-là. Ok. Donc ça c'est pareil, je vais prendre ça. Je vais aller là, je vais le copier là. Et pareil, après on ira trouver le lien fournisseur. Mais en gros, tu vois, donc voilà. Donc là, par exemple, 50, ça peut le faire. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais testé celui-là jusqu'à maintenant. Mais en voilà. Ça c'est quoi ça? Des extensions ça me dégoûte. Ah, c'est dégueulasse, bouge là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour... Ok, c'est pour augmenter tes... Ok. Eh ben c'est super, mais visiblement ça marche aussi. 2,4 millions de vues, 10 000 likes, 3700 commentaires. Bah écoute, why not, tu vois. Donc là du coup, tu fais quoi? Toujours la même chose. Clic droit, boum, boum. Tu prends le lien, tu le mets dans ton... Ah, bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Tu mets là, tu vas dans ton lien Facebook, bam. Et encore une fois, tu cliques sur le lien du compétiteur, boum, encore une fois, un autre store Shopify. Tu vas là-dessus. Comment tu sais que c'est un store Shopify, Julien? Parce que je fais ça depuis un moment, Coco. Et voilà, et puis ça ils se ressemblent plus ou moins tous, ok. Du coup, voilà. Et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu testes plein de trucs là-haut. Et l'idée, c'est que tu vas tester, genre, tu vas prendre le plus de produits que tu peux, genre, tu te mets pendant 2 heures, et tu testes, tu vas trouver le plus de produits possible. Pourquoi? Le tube de produits possible. Le plus de produits possible. Pourquoi? Parce que plus tu vas en tester, plus tu as de chances d'en trouver un qui fonctionne, plus tu as de chances de tout exploser. D'accord? La seule différence entre celui qui va gagner, là, parmi tous ceux qui regardent là, la seule différence entre celui qui va perdre et celui qui va gagner, c'est que celui qui va gagner aura testé plus de produits que l'autre. Tout simplement. Celui qui teste le plus, gagne. Terminé. Plus tu tires au but, plus tu as de chances de marquer. C'est exactement la même chose à ce niveau-là. Il y en a plein parmi vous qui vont tester un produit, qui vont tester 2 fois, qui vont tester peut-être 3 à la limite, tu vois, mais oh là là, j'aurais perdu 50 € dans 2 pubs, du coup, je vais jamais réussir, c'est pas pour moi, laisse tomber, ciao. Ok? Ceux-là, vous allez perdre, ok? Maintenant, les autres qui se foutent plus ou moins, ou qui essayent de se foutre plus ou moins, d'avoir perdu un petit peu pour les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits qu'ils auraient testés, tu vois, c'est eux qui vont gagner parce que celui d'après, le 11e, j'en sais rien, boum, celui-là, non seulement il va rembourser tout ce qu'il a perdu du coup les jours d'avant, mais en plus de ça, ça va exploser tous les profits, d'accord? Celui qui teste le plus gagne. Donc, quand tu fais tes recherches, balance un max de produits dans ta liste là, boum, 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 parce que plus t'en testes par jour, mieux c'est, ok? Surtout à cette période de l'année, il faut qu'on teste au moins 5 par jour. Moins, ok?
Du coup, voilà. Ouais. Au moins 3 par jour. Au moins, ok. Dans l'idéal, t'en ferais 10 par jour. Donc du coup, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Une fois que tu as ça, tu vas chercher le fournisseur, ok. Donc disons que je vais prendre celui-là, par exemple, j'en sais rien, et je vais voir déjà ce que c'était, je vais reprendre le lien, et on va retrouver ce que c'est, ok. C'était cette espèce de truc-là pour la voiture, ok. Écoute, il y a un truc qu'il faut connaître, si jamais tu connais pas encore, c'est un site qui s'appelle AliExpress. Moi, quand j'ai commencé, je connaissais absolument pas, maintenant, plus ça va, plus les gens connaissent. Du coup, peut-être que tu connais déjà, moi je connaissais pas, du coup je te dis AliExpress. AliExpress c'est quoi? C'est un espèce de site, un espèce d'Amazon si tu veux, mais chinois, où tu as tout ce que tu veux pour genre que dalle. Mais quand je te dis que dalle, c'est que dalle, d'accord? Et donc l'idée c'est que tous les dropshippers, tous les gens qui font ça, vont directement sur AliExpress pour trouver les produits qu'ils vont vendre sur leur site, ok? Parce que du coup tu peux trouver, je sais pas moi, encore une fois, la coque là, tu peux peut-être la trouver à 1,50€, ok? La vendre à 16€, et du coup tu vois la marge que tu peux te faire. Pourquoi c'est aussi peu cher sur AliExpress? C'est pas parce que c'est de la mauvaise qualité, c'est parce que la valeur de l'argent entre l'euro et le yen est complètement différente, tu vois. Pour nous, 1,50€, c'est cheap, c'est genre que dalle, tu vois. Par contre, pour eux, en yen, ça représente le prix de la coque, en fait, tu vois. Donc, il y a cette espèce de truc, on se dit, ouais, non, c'est de la merde parce que c'est tout peu cher, etc. Mais c'est pas peu cher, en fait. C'est juste une histoire de monnaie, une histoire de valeur de monnaie, d'accord? Du coup, donc si je vais sur AliExpress, je vais aller chercher l'espèce de drap là pour la voiture. Comment ils ont appelé ça? Ils ont appelé ça windshield cover. Donc là, tu vois, je ferai juste copier-coller. Et avec un peu de chance, je vais le trouver rapidement. Tadam! Là, tu vois, j'en ai un pour 2,14 ici. 2,14€, 2,55€, 3,25€ et il le vend à 20,37€. Ok, donc tu vois que c'est 18€ à chaque fois qu'il en vend un. Donc maintenant, ce que je fais, c'est quand je suis sur AliExpress, tu vois, je copie-colle le nom ici. Je clique sur commande pour voir lesquels ont été le plus commandés. Là, ça va trier par tous ceux qui ont été le plus commandés. Et une fois que c'est fait, je vais m'assurer que le fournisseur est de bonne qualité parce que j'ai envie que mon client reçoive le produit, qu'il le reçoive bien, que ce soit dans une bonne condition, etc., etc. Du coup, pour ça, qu'est-ce que je fais? Quand tu passes ta souris là, tu vois. D'ailleurs, si tu vois pas les trucs de e-packet, machin, ce petit logo et tout, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore installé l'application sur ton site, mais il y a une application qui te permettra d'avoir exactement la même chose. Tu passes là-dessus, mais même si tu n'as pas ça d'ailleurs, quand tu passes dessus, normalement tu verras les petits diamants, les couronnes, tu verras des médailles aussi parfois. Tout ça en fait c'est la note du fournisseur. Moi ce que je fais en général c'est que je cherche entre 3 diamants et une couronne, la couronne étant plus haute que le diamant, ok? C'est une espèce de jeu, tu sais. Alors tu sautes sur les diamants et d'un coup tu as un bon fournisseur. Donc oui, tu cherches des diamants, des couronnes, etc. Moi je dis entre 3 diamants et une couronne à peu près, ok? Et tu veux aussi évidemment que le produit et le maximum d'étoiles possible, qui soit le meilleur, enfin tu sais, la note de satisfaction, si tu veux, soit la plus haute possible, ok? Tu cherches aussi ceux qui ont eu beaucoup de commandes, parce que du coup 5 étoiles sur beaucoup de commandes, c'est plus difficile à avoir que 5 étoiles sur 3 commandes par exemple. Donc il suffit qu'il y en ait un qui mette 5 étoiles, boum, le produit a 5 étoiles, alors que là quand tu as plein de revues, 5 étoiles c'est plus compliqué, ok? Donc du coup tu cherches ça, et tu vas regarder si tu veux, lequel est le mieux, si tu veux, pour toi, en rapport, si tu veux, qualité du fournisseur, et prix du produit, ok? Parce que le but, c'est pas d'aller prendre le moins cher, ni d'aller prendre le plus cher, c'est d'essayer de voir un petit peu lequel tirait bien, ok? Là, en l'occurrence, tu vois, je vois 2 couronnes, donc du coup, c'est très très bien. 446 commandes, enfin 1748 commandes, 446 votes. C'est du 5 étoiles, 4,9 et tout. Je vais aller là, et je vais m'assurer que si je vends en France, il fait le AliExpress shipping. Là, boum. La livraison AliExpress. Pourquoi? Parce que je veux que le produit soit livré le plus rapidement possible. Si je vends aux États-Unis, je veux m'assurer que qu'il fait le e-packet. Ok? Si c'est le cas et que c'est pas trop cher, tu vois, par exemple, là, disons que je vendais aux États-Unis, je mettrais OK, et comme ça, je vois le total du truc. Donc ça me reviendrait au total, livraison plus produit, 3,93. Ok? Si je le vends comme lui à 20,37, regarde, je me fais 20,37 moins, on avait dit quoi? 3,93? Oh, 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 oh. Oh, oh. Moins oula, qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres? On avait dit 20,37, 20,37 moins 3,93. C'est-à-dire qu'à chaque vente, je me ferai 16,44 euros. D'accord? 16,44 €. Après ça, disons que même si je dépensais 10 euros sur Facebook pour avoir un acheteur, tu sais, genre s'il fallait que je dépense 10 euros sur Facebook pour qu'enfin il y ait une personne qui achète, même si j'avais ça, je gagnerais encore 6,45 € par vente. Ok?
je fais 10 ventes par jour, je fais 60 euros par jour, c'est cool. Tu vois le délire ou pas? Je fais 100 ventes par jour, je fais 600 euros par jour, c'est cool, ok? Du coup, voilà comment je fais. Et une fois que c'est fait, je peux très bien prendre le lien, boum, et le rajouter aussi à la suite de mon tableau, ok? Et tu fais ça pour tous les produits que tu trouves, ok? Tu vas essayer de les chercher sur AliExpress, tu vas essayer de les trouver, les fournisseurs, en gros, c'est juste tu répètes et tu répètes et tu répètes et tu répètes, ça change pas. C'est toujours la même chose, ok? Du coup, voilà comment ça se passe. Si jamais tu veux gagner du temps, nous, on a un truc chez Sphinx où en gros ça s'appelle Sphinx Agent Secret, ou si tu veux chaque semaine. Jusque-là, c'était 5 produits. On balançait 5 produits, winner, on a fait la recherche pour toi, on a trouvé les bons fournisseurs, etc. Quand on va directement sur un CSV, tu as le groupe Facebook, tu peux y aller. Là maintenant, on va passer à 10 par semaine, ok? Et on va sûrement augmenter au fur et à mesure dès qu'on peut, dès qu'on commence à avoir de l'effectif, etc. Mais en tout cas, là pour l'instant, donc du coup, si tu veux, tu peux t'abonner à ça. C'est payant, ok, ça va être 67 euros par mois. Mais à l'intérieur de ça, du coup, t'as plus besoin de faire ta recherche, t'as plus besoin de passer ça, ça va te prendre des heures. Tu vois, là, on en a trouvé 2 en je sais pas combien de temps, mais parce que j'ai de l'expérience, etc. Mais tu vas voir que dès que tu veux commencer à en trouver un petit peu, une fois que tu commences à avoir tout vu, ça va te prendre du temps. Donc du coup, si tu veux économiser des heures de taf, tu peux avoir Sphinx Agent Secret, tu auras le lien quelque part. Mais en attendant, fais ça, ok. Et aussi, si tu veux, ce que j'ai fait, et cette fois-ci c'est complètement gratuit, je t'ai créé un petit truc dans la description juste en dessous. En gros, c'est une carotte, tu sais, je te disais la petite carotte de triche, là, la carotte de Product Research. En gros, tu peux y aller, ça c'est complètement gratuit, tu peux cliquer dessus, ça t'emmènera sur une page, ok, t'as pas besoin d'email, pas besoin de carte de crédit, pas besoin de je sais pas quoi. Clique, tu prends, c'est cadeau. Et en gros, ça va être une liste de tous les mots, si tu veux, que tu peux te servir. Enfin, pas tous les mots, mais genre, je sais pas, il y a une trentaine de mots-clés, si tu veux, pour te guider là-dedans, pour te donner des idées, en tout cas pour commencer. Et après, au fur et à mesure, si tu veux, que bah, tu vas faire tes recherches, tu peux aussi regarder, par exemple, ce que les gens mettent. Par exemple, get it here, tu vois, get it here. Et ça, tu peux le rajouter ici, par exemple, Google, machin. Si tu l'as jamais testé, tu peux très bien le tester, parce que lui, par exemple, il l'a fait. Boum, tu fais get it here. Et là, tu trouveras sûrement d'autres produits encore. Par exemple, celui-là, boum, un truc de licorne. Là, je sais pas ce qu'ils ont avec les licornes, mais les cocos, les licornes, ça marche très bien. Ok? Donc là, par exemple, voilà. Sa pub à lui, c'est quoi? C'est get it here, son lien, boum, voilà. Et tu l'as trouvé. Pourquoi? Parce que tu as prêté attention à la publicité d'avant. Donc, j'ai un petit bout de crêpe sur les dents. Mais en gros, c'est tout con, mais ça prend du temps. Donc du coup, cherchez les produits, des dizaines de milliers de likes, ok? Si c'est des vidéos, on veut au moins 500 000 vues. Et pareil, on veut à peu près, au niveau des partages, tu vois, dans l'idéal, plus ou moins au minimum, on voudrait à peu près 10% des likes, que ce soit des partages, ok? Donc si t'as 10 000 likes, 1000 partages, c'est pas mal, ok? Là, en l'occurrence, t'as 76 000 likes et t'as genre 41 000 partages, 22 000 commentaires, t'as pratiquement autant de commentaires et de partages qu'il y a de likes. Donc c'est assez impressionnant, c'est assez rare, ok? Et voilà, donc tu fais ça, t'as ton tableau, tu le remplis, etc. Encore une fois, si tu veux qu'on le fasse pour toi, t'as juste à prendre 5 agents secrets. D'ailleurs, le premier mois est gratuit, ok? Donc tu peux y aller direct, t'as un lien là-dessous. Et ensuite, si tu veux des idées de mots à chercher, t'as le lien dans la description. Fais ta product research. Nous, on se retrouve demain pour la suite des aventures où je vais te montrer justement comment faire une fois qu'on a des produits, comment faire pour les ajouter au site, bien faire les descriptions, bien tout faire pour faire en sorte que, ben voilà, les gens achètent une fois qu'ils se ramènent, qu'ils se pointent sur ton site. Ok? On se retrouve demain. Abonne-toi. Clique sur la petite cloche. Ok? Pour pas oublier de regarder la vidéo quand elle sort. Comme ça, tu auras une petite notification sur ton téléphone. C'est genre boum, ça que ça sorti une nouvelle vidéo. Comme ça, tu verras bien. Et aussi, oublie pas de balancer un petit pouce bleu. C'est cool parce que comme ça, je sais que ça te plaît. Je sais que tu vois quel rythme il faut que je prenne, etc., etc. Ça m'aiguille un peu, tu vois, sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Donc du coup, un petit pouce bleu si t'as kiffé. Ça me fait plaisir. Je les regarde. Du coup, je sais que tu vois, je suis content. Ils ont kiffé le truc. Donc ça me fait plaisir. Et on se retrouve demain.